Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Je vais parler des Blue Jackets de Columbus. Et les Blue Jackets de Columbus, comme vous le savez, il y a eu un terrible accident qui a causé la mort de Johnny Gaudreau. Donc ça, vous le savez si vous suivez la chaîne. Ça va être un peu plus compliqué pour cette équipe, mais on va essayer de faire le job. Les Blue Jackets de Columbus, donc la saison dernière, ça a été vraiment très très mauvais, hein, il faut le dire. En attaque, en défense, surtout en défense. Les gardiens n'ont pas été aidés du coup. Donc les Blue Jackets de Columbus, ça a été très très mauvais. Et on est allé chercher pas grand-chose du coup, pas beaucoup d'arrivées en défense, deux joueurs, Jordan Harris, qui est parti dans l'échange avec les Canadiens de Montréal, un jeune défenseur, les Canadiens de Montréal qui ont récupéré Patrick Laine, qui va laisser encore un trou dans cette attaque. Et en attaque, on allait chercher Sean Monahan. Sean Monahan qui devait faire le duo avec Johnny Gaudreau. Malheureusement, avec l'accident, et ben, l'attaque se trouve là aussi amputée d'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Donc, au niveau de l'attaque, il va falloir vraiment s'appuyer sur ben, son pool de jeunes qui commençait à tourner la saison dernière. Est-ce qu'il a été bien géré? C'est la question qu'on peut se poser. Beaucoup d'experts disent que l'entraîneur Vincent n'a pas vraiment très très bien géré ce pool de jeunes joueurs avec des joueurs qu'on attend énormément, hein. Je pense par exemple à Fantilli, qui a été drafté numéro 2 il y a 2 ans de cela, juste derrière Connor Bedard. Donc on attend énormément de ce pool, de jeunes joueurs. Malheureusement, pour l'encadrer, à part Boone Jenner qui a été, peut-être le meilleur, vétéran de son équipe, le seul d'ailleurs avec, Marchenko à marquer 20 buts ou plus. Très compliqué au niveau de l'attaque. Bon, on verra, pas mal de jeunes, donc ça c'est plutôt intéressant comme Marchenko, Sillinger, Chimakov, Johnson et en défense, Chirichek. C'est pour ça qu'on va regarder les Blue Jackets de Columbus pour voir tous ces jeunes joueurs et ben, commencer à progresser. Mais ça va être difficile. En défense, qui était vraiment horrible la saison dernière, vraiment une défense vraiment problématique. Le DG avait fait des paris. Damien Severson a joué, mais il a été plutôt moyen. Provorov a été catastrophique, a été très très mauvais. Lui qui venait des Flyers de Philadelphie. Les attaquants n'ont pas vraiment aidé. Beaucoup de problématiques par rapport aux attaquants qui ne sont pas là pour défendre. Et oui, car comme on le sait en NHL, les attaquants ont un rôle prépondérant pour la défense. La défense commence déjà à la ligne bleue adverse quand ils commencent à attaquer. Vraiment des gros gros soucis en termes de défense. Il n'y a pas eu vraiment d'arrivée. Comme je vous l'ai dit, Jordan Harris, le jeune joueur, on verra ce que ça donne. Jack Johnson, qui a été bon que avec l'Avalanche du Colorado, mais ça reste un vétéran qu'on verra sûrement en troisième ligne, dans le troisième duo. Donc en défense, ça me paraît pas exceptionnel et j'ai pas l'impression que ça s'améliore. En termes de gardiens, on aura les 2 mêmes gardiens que la saison dernière, Tarasov et Merzlikhin. Merzlikhin qui a fait une saison plutôt moyenne. Bon, il faut dire que la défense devant n'était pas terrible. Mais attention à Tarasov qui était gardien numéro 2, qui a pas trop joué la saison dernière, mais qui a montré des très, très belles choses et il serait possible que ce jeune gardien russe prenne la place de Merzlikhin qui lui voulait être échangé la saison dernière. Donc déjà en plus il y a un peu un contexte de conflit entre le joueur et la franchise. Donc attention à ce jeune gardien Tarasov, on pourrait le voir jouer beaucoup, beaucoup plus cette saison et si un des 2 se blesse ou si un des 2 s'en va, il y aura, Jet Green qui sera là en backup. Les gros, gros changements pour cette équipe, ce ne sont pas du côté des joueurs, ce sont du côté de la direction et de l'entraîneur. On aura un entraîneur beaucoup plus expérimenté, Dean Evason, qui a été l'entraîneur, du Wild du Minnesota pendant quand même, beaucoup de matchs. Il a été, plutôt bon d'ailleurs avec le Wild. Il est plutôt positif d'ailleurs en termes de victoire et il a toujours, réussi à aller en playoff avec les Wild du Minnesota. Là, ça va pas être la même, hein, du coup.
pour aller en playoff, il va falloir vraiment qu'ils trouvent, un moyen de fouetter ces petits jeunes pour que, ça puisse marcher et surtout, on a vu, Don Waddell qui, devient, le directeur général de cette franchise. Don Waddell, on le connaît, c'est le directeur, général du coup, directeur général des Hurricanes de la Caroline. Il est parti, cette année et il se retrouve du côté des Blue Jackets de Columbus et ça, c'est plutôt bien pour les Blue Jackets de Columbus. Un un directeur général qui a l'habitude, d'amener ses équipes en haut, du tableau, comme on a pu le voir avec les Hurricanes de la Caroline. Mais là, il a du boulot. Mes prédictions pour cette équipe, comme vous l'avez entendu lors de mon analyse, je ne vois absolument pas, cette équipe, être dominante dans cette division métropolitaine. Je la vois même plutôt dernière de cette division métropolitaine. Oui, ça va être très, très compliqué pour cette équipe des Blue Jackets de Columbus qui est en reconstruction et en plus avec le choc moral de la disparition de Johnny Gaudreau, ça va être encore plus compliqué. Là, je pense que, Dean Evason est là pour canaliser ces jeunes joueurs, pour les mettre, en mode NHL et pour que, dans le futur, ils arrivent à construire une équipe, vraiment intéressante. Mais, ça ne sera pas avant 2 3 ans à mon avis. Donc cette année, bah, aucune chance qu'ils aillent en playoff et même peut-être qu'ils seront, dans les derniers de la ligue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On verra les stars de Dallas. Allez, ciao!